Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Imaginez un pays où les moutons sont 5 fois plus nombreux que les habitants et où une chèvre a un jour remporté une élection présidentielle, les femmes kiwis. Elles n'hésiteront pas à vous inviter à sortir et pourraient même vous offrir le premier verre. La Nouvelle-Zélande donne l'impression d'être le dernier chapitre intact de la Terre, un lieu où 80% de Arabes et 80% de la faune ne se trouve nulle part ailleurs. Ah, et elle ne cesse de disparaître des cartes du monde. Pourquoi ? Que veulent-ils d'autres vous cacher sur cet endroit ? Géographiquement, la Nouvelle-Zélande est plus qu'une nation. C'est un monde en soi, situé à plus de 1600 km de son plus proche voisin. C'est l'un des lieux peuplés les plus isolés de la planète. Des volcans grondent près des domaines skiables. Des plages scintillent au pied des glaciers. Et en une seule journée, vous pouvez prendre un coup de soleil, frissonner et être trempé. Grâce à son climat célèbrement imprévisible qui peut vous faire vivre les 4 saisons en une seule journée, seulement environ 5% de la biomasse animale en Nouvelle-Zélande est humaine. Le reste, des oiseaux, des insectes et des millions de moutons. Selon le département de la conservation de Nouvelle-Zélande, plus de 80% des espèces endémiques n'existent nulle part ailleurs sur Terre. Même les langues officielles témoignent de son esprit unique, l'anglais. Le maori est la langue des signes néo-zélandaise, l'une des rares langues des signes au monde à être reconnue au niveau national. Un voyageur a dit « C'était comme entrer dans le dernier chapitre intact de la Terre. » Mais est-ce juste le début ? Prochainement, nous explorons une culture où les femmes n'attendent pas que les hommes fassent le premier pas. Les femmes kiwis sont connues pour quelque chose qui surprend de nombreux étrangers. Elles font le premier pas. La Nouvelle-Zélande a été la première nation au monde à accorder le droit de vote aux femmes en 1893. Aujourd'hui, elle est de nouveau en tête, avec des femmes occupant des postes de premier plan dans le droit, la médecine, la science et la politique. En fait, en 2025, les femmes occupent toujours plus de 50% des postes de direction au sein du gouvernement. Selon le ministère de la Condition féminine de Nouvelle-Zélande, le résultat, une culture de la séduction où les rôles de genre traditionnels s'estompent. Si une femme kiwi est intéressée, elle pourrait vous inviter à sortir, payer le premier verre ou même suggérer la suite de la soirée. Pour beaucoup d'hommes américains, surtout ceux qui en ont assez des devinettes gênantes et des signaux vagues, c'est une véritable bouffée d'air frais. Ajoutez à cela qu'un mariage sur 5 en Nouvelle-Zélande unit un local à une personne d'un autre pays. C'est un petit pays avec un grand cœur pour les histoires d'amour interculturelles. Alors, seriez-vous ouvert à un monde où les femmes n'attendent pas que vous fassiez le premier pas ? Si oui, commentez avec le numéro 2. Non. Ce n'est pas une satire ? Dans un coin reculé de la Nouvelle-Zélande, une chèvre a bel et bien remporté une élection. Voici la République de Wangamomona, nichée au cœur des collines escarpées de Taranaki. Cette petite ville s'est autoproclamée micronation en 1989. Après qu'un changement de frontière régionale a laissé les habitants avec le sentiment d'être snobés par le gouvernement, leur réponse : créer leur propre république, avec leurs propres élections présidentielles tous les 2 ans. En 1999, les principaux candidats étaient peu inspirants. C'est alors qu'une chèvre locale nommée Billy s'est présentée, ou plutôt, elle est arrivée par hasard et a rapidement mangé les bulletins de vote de ses rivaux. Ce fut un geste si audacieux et chaotique que les habitants ont déclaré Billy vainqueur sur le champ. La chèvre a mangé les bulletins des autres candidats et a gagné, a raconté un habitant en riant. Honnêtement, elle a fait un meilleur travail que la plupart des humains. Depuis, la République a élu de tout, d'un caniche nommé Tai à un ours en peluche en tenue présidentielle. Les élections sont devenues une légende, attirant des centaines de visiteurs chaque mois de janvier pour ce qui ne peut être décrit que comme le festival politique le plus bizarre du monde.
Un lieu où les moutons sont 5 fois plus nombreux que les habitants, le royaume des moutons n'attend que vous pour l'explorer. La Nouvelle-Zélande abrite environ 25 millions de moutons pour seulement 5 millions d'habitants. C'est un ratio de 5 pour 1, selon le rapport de 2025 de Beef plus Lamb New Zealand. Dans certaines régions reculées, les moutons sont 50 fois plus nombreux que les habitants. La laine mérinos, surnommée Slordou, est l'une des exportations les plus prisées de la Nouvelle-Zélande. Rien qu'en 2024, elle a rapporté plus de 4,3 milliards de dollars néo-zélandais, soit environ 2,55 milliards d'euros, alimentant des industries allant de la mode aux équipements de performance. Elle est ultra-légère, respirante et si précieuse que les marques de luxe à travers l'Europe paient un supplément juste pour l'utiliser. Les moutons sont partout, parsemant les collines, figurant sur les panneaux routiers et retardant même les patrouilles de police. Les habitants ne se contentent pas de les tolérer. Ils les célèbrent, concours de tonte de moutons, festival de l'agneau, même des installations artistiques entièrement faites de laine. Si les moutons de Nouvelle-Zélande formaient leur propre pays, a plaisanté un voyageur. Ah, ils seraient une superpuissance économique. Ah. Alors, vous imagineriez-vous dans un endroit où le voisin le plus bruyant est une brebis qui bêle ? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Que se passe-t-il lorsque votre pays tout entier ne cesse d'être oublié sur les cartes du monde ? Intentionnellement ou par accident, restez à l'écoute. En 2018, une Néo-Zélandaise a été brièvement détenue au Kazakhstan. Son crime ? Prétendre venir d'un pays qui ne figurait pas sur leur carte murale. Le personnel pensait qu'elle plaisantait, car la Nouvelle-Zélande n'y était pas. La Nouvelle-Zélande disparaît des cartes du monde depuis des décennies. Écus, des affiches populaires dans les musées aux infographies des médias mondiaux. Même des cartes aux Nations Unies l'ont accidentellement omise. L'erreur est si courante qu'en 2025. Reddit a toujours un fil de discussion actif intitulé « Cartes sans la Nouvelle-Zélande », mis à jour chaque semaine par des utilisateurs amusés et légèrement offensés du monde entier. La situation est devenue si absurde que la Nouvelle-Zélande a lancé une véritable campagne « Get on the map », Petrostea a Konamisetrandis, ce qui veut dire « Mettez la Nouvelle-Zélande sur la carte ». La campagne, soutenue par l'Office du tourisme de Nouvelle-Zélande, a utilisé l'humour et la satire pour interpeller les marques et institutions internationales qui oubliaient d'inclure le pays. Même l'ancienne première ministre Jacinda Ardern a fait une vidéo à ce sujet, aux côtés du comédien Rhys Darby, qui a suggéré des théories du complot allant de la jalousie d'autres pays à « les moutons nous ont rendus invisibles ». Les gens se saluent en se touchant le nez et jurent comme des charretiers, mais avec affection. Nous aborderons le prochain point intéressant. Mais d'abord, n'oubliez pas de nous soutenir en aimant la vidéo, en vous abonnant à notre chaîne et en activant les notifications. Au début, vous penserez qu'il plaisante. Vous entrez dans un café à Wellington. Le type derrière le comptoir vous sourit et lance « Comment ça va ?» Bordel, ce n'est pas impoli. Ce n'est pas agressif. C'est amical. Ici, les gros mots n'ont pas toujours le même poids qu'ailleurs. Ils peuvent exprimer la frustration, bien sûr, mais aussi l'enthousiasme, l'affection, ou simplement servir de ponctuation. Et ce n'est que le début. Les gens se promènent pieds nus en public, dans les bus, dans les magasins, même au travail. C'est si courant que WorkSafeNZ, l'Agence nationale de la sécurité au travail, ne l'interdit pas dans la plupart des contextes, sauf en cas de danger direct. Ensuite, il y a le hangi, un salut traditionnel maori, où deux personnes pressent leur front et leur nez l'un contre l'autre. Partageant ainsi un même souffle, cela s'appelle le ha. Le souffle de la vie. Même la langue peut vous déconcerter de la meilleure des manières. Shi Desetan. Prenez Swakapapa, un mot maori qui signifie généalogie. On le prononce Fakapapa, en rire pourrait être perçu comme un manque de respect. Le comprendre, en revanche,
C'est une véritable connexion culturelle. Pourquoi la Nouvelle-Zélande pourrait-elle bien être le meilleur endroit au monde pour prendre sa retraite? La réponse sera révélée dans la prochaine section. Classée dans le top 5 des pays les plus sûrs au monde par l'indice mondial de la paix de 2024, la Nouvelle-Zélande n'est pas seulement magnifique, elle est sûre. Les crimes violents sont rares, les armes à feu sont strictement contrôlées. Le pays dispose également de l'un des meilleurs systèmes de santé publique du monde développés, selon le ministère de la Santé de Nouvelle-Zélande. Les résidents permanents, y compris les retraités, peuvent accéder à des soins fortement subventionnés ou gratuits via le système public. De nombreuses cliniques proposent des rendez-vous le jour même. Et le système privé, si nécessaire, reste bien plus abordable qu'aux États-Unis. Mais ici, la retraite, ce n'est pas seulement survivre, c'est vivre. Les habitants respectent les personnes âgées. Les communautés sont petites mais très unies. Il y a une culture de prendre des nouvelles, de connaître le nom de son voisin. Les transports en commun sont propres. Les parcs et les sentiers de randonnée sont partout. Et la nature, toujours à quelques minutes, les retraités ne se sentent pas seulement en sécurité, a écrit un expatrié. Ils se sentent chez eux. Alors demandez-vous, si vous pouviez passer vos dernières années dans un endroit calme, beau et bienveillant. Pourquoi attendre? Les habitants plaisantent en disant qu'à Wellington, si votre chapeau reste sur votre tête, c'est que vous faites quelque chose de mal. Avec des rafales qui dépassent régulièrement les 56 km/h, la capitale de la Nouvelle-Zélande détient le titre officiel de capitale la plus venteuse du monde. Selon l'Institut national de recherche sur l'eau et l'atmosphère, perché entre des collines escarpées et un port agité. Wellington est une ville de contraste. Un instant. Vous marchez dans une rue chaleureuse bordée de cafés indépendants et de galeries d'art. L'instant d'après. Vous vous abritez derrière un mur pour éviter une rafale de vent assez forte pour déplacer des meubles. Mais sous la brise se cache quelque chose d'inattendu, l'histoire. Profondément sous le mont Victoria, d'anciens tunnels de la Seconde Guerre mondiale serpentent encore à travers la roche. Autrefois utilisés comme abris anti-aériens et passages militaires, certains sont scellés, mais quelques-uns sont ouverts aux explorateurs urbains et aux visites locales. En surface, la ville déborde de créativité, Wellington compte plus d'artistes, de cinéastes et de musiciens par habitant que n'importe où ailleurs en Nouvelle-Zélande. Elle abrite le légendaire Weta Workshop, où une grande partie de la magie du Seigneur des Anneaux a été créée et accueille toute l'année de vibrants festivals de cinéma, de comédie et de gastronomie. Saut à l'élastique, parachutisme et des attractions qui vous laisseront l'estomac dans les nuages. Préparez-vous à des sensations fortes. Vos pieds pendent d'un pont, en dessous de vous 42 mètres de vide, suivi d'une rivière rugissante, compte à rebours et sauté. Tout a commencé en 1988 au pont de Kawarau à Queenstown, aujourd'hui connu comme la capitale mondiale de l'adrénaline. Depuis lors, des amateurs de sensations fortes de tous les continents sont venus ici pour sauter. Voler et crier à travers le paysage accidenté, mais le saut à l'élastique n'est que le début. Avez-vous déjà essayé le parachutisme au-dessus d'un glacier? Ah, Franz Josef. Vous pouvez tomber de 6000 mètres, en regardant les montagnes enneigées rencontrer la mer de Tasman, ou essayer l'héliski, où un hélicoptère vous dépose sur des pentes vierges, pour ensuite dévaler une poudreuse que peu de gens sur Terre toucheront jamais. Et puis, il y a le jetboat. Vous êtes solidement attaché, filant à travers un canyon étroit à près de 80 km/h. Le bateau tourne, glisse et frôle des rochers déchiquetés à quelques centimètres près. Pas de frein, pas de rail, juste vous, l'eau et l'adrénaline pure. Frôler les parois du canyon à 80 km/h sans frein et sourire comme un fou, a écrit un voyageur. Je ne pensais pas que j'aimerais autant avoir peur.
L'industrie du tourisme de plein air en Nouvelle-Zélande a généré plus de 3,8 milliards de dollars néo-zélandais en 2024, soit environ 2,15 milliards d'euros, les sports extrêmes jouant un rôle majeur. Selon le dernier rapport de l'Office du tourisme de Nouvelle-Zélande, vous pensez que Noël rime avec neige, clochettes de traîneau et chocolat chaud. Pas ici. Nous entrons dans l'été avec le Père Noël sur une planche de surf. Ici, dans l'hémisphère sud, décembre tombe en plein été. Cela signifie qu'au lieu de batailles de boules de neige et de sapins saupoudrés de givre, vous avez des plages de sable, des fruits de mer grillés et des chanteurs de Noël qui attrament des coups de soleil. Les températures peuvent atteindre 27 degrés Celsius. Et il n'est pas rare de voir des familles célébrer pieds nus dans le jardin avec de l'agneau au barbecue et de la pavlova, une meringue légère recouverte de fruits. En dessert, le Père Noël est toujours là, mais souvent dans un costume doublé de fourrure qui n'a aucun sens pour la saison, posant pour des photos sur la plage ou saluant depuis des bateaux au lieu de traîneaux. Dans les villes côtières comme Mount Maunganui et Nelson, il est de tradition de le voir arriver en jet ski ou tiré par une équipe de sauveteurs. Les défilés de lumière de Noël ont souvent lieu en plein jour, car en décembre, le soleil ne se couche que vers 21h. C'est exact. Des défilés nocturnes en plein soleil, selon le calendrier culturel de l'Office du tourisme de Nouvelle-Zélande. Noël ici mélange les vieilles traditions britanniques avec les influences maoris et des îles du Pacifique, donnant lieu à une célébration estivale décontractée et multiculturelle unique au monde. Vous trouvez que remplir des formulaires est ennuyeux ? Essayez de le faire avec un nom de 2310 caractères. En 1990, un Néo-Zélandais a légalement changé son nom pour quelque chose de si long qu'il a dû être imprimé sur un certificat spécial et stocké numériquement car aucune imprimante ne pouvait le gérer. Son prénom seul comptait plus de 1000 caractères, rempli de références à des héros, des légendes, des philosophes et des musiciens, de Sherlock Holmes à Metallica, le nom complet. Il fallait plus de 10 minutes pour le lire à voix haute. Il a expliqué que ce nom était un hommage à tout ce qu'il admirait, mais même le juge qui a traité sa demande aurait dû prendre une grande inspiration, selon le département des Affaires intérieures de la Nouvelle-Zélande. Ce record est toujours d'actualité comme l'un des noms légaux les plus longs jamais enregistrés dans le pays. Mais cette obsession pour les noms n'est pas nouvelle en Nouvelle-Zélande. Près de la ville de Porangahau, dans la région de Hawke's Bay, se trouve une colline portant le nom maori qui s'affiche à l'écran. C'est un nom long de 85 caractères. Et oui, il est reconnu comme le nom de lieu le plus long du monde par le Guinness des records. Le nom se traduit approximativement par l'endroit où Tamatea, l'homme aux gros genoux, qui a glissé, grimpé et avalé des montagnes, a joué de sa flûte pour sa bien-aimée. Si la Terre a un chapitre caché d'une beauté épique, il est écrit à travers les paysages de la Nouvelle-Zélande. Commencez par Milford Sound, sculpté par les glaciers et enveloppé de brume. Ce fjord du parc national de Fiordland est souvent appelé la 8e merveille du monde. Un titre autrefois repris par l'auteur Rudyard Kipling. Des falaises imposantes, des cascades de 365 mètres et une eau semblable à un miroir en font l'un des endroits les plus photographiés du pays. En 2025, il restera l'une des destinations les mieux classées de Nouvelle-Zélande par les visiteurs de l'Office du tourisme. Ensuite, il y a Hobbiton, le décor de cinéma bien réel niché dans les collines verdoyantes de Matamata. Ce qui a commencé comme un lieu de tournage pour Le Seigneur des Anneaux est devenu une expérience totalement immersive avec des portes rondes, des lanternes lumineuses et des bières servies à l'auberge du Dragon Vert. Que vous soyez fan de Tolkien ou non, il est difficile de ne pas avoir l'impression d'être entré dans un autre monde. Rotorua, en revanche, vous ramène sur Terre. Littéralement, le sol bouillonne, siffle et fume, la boue boucle, les geysers entrant en éruption et l'air sent le soufre. Mais cette merveille géothermique est aussi le cœur de la culture maori, à Tepua et dans d'autres centres culturels. Les visiteurs peuvent assister à des spectacles de haka,
des ateliers de sculpture et des repas traditionnels Anguille, où viande et légumes racines sont cuits lentement dans des fours creusés dans la terre, et enfin le parc national de Tongariro, abritant les sommets volcaniques utilisés pour filmer le Mordor dans Aenini, le Seigneur des Anneaux. Ce terrain accidenté semble d'un autre monde. Des coulées de lave, des lacs alpins qui scintillent. Les sentiers y mettent votre corps à l'épreuve, mais récompensent votre âme. Pourquoi les Néo-Zélandais se disputent-ils passionnément au sujet des tourtes à la viande? Et pourquoi cela vous intéressera-t-il plus que vous ne l'auriez jamais cru? Commençons par l'agneau rôti, un plat si légendaire qu'il divise les tablés. Certains ne jurent que par la tendreté de l'épaule, d'autres défendant la saveur du gigot. Les deux sont rôtis lentement avec de l'ail, du romarin et de l'huile d'olive locale, souvent servis avec des légumes de saison et une sauce à la menthe, selon Beef Plus Lamb New Zealand. Les kiwis consomment plus de 10 kg d'agneau par personne et par an, plus que toute autre viande. Ensuite, il y a l'humble tourte à la viande, une pâtisserie dorée et feuilletée farcie de bœuf haché, de sauce ou de poulet au curry. Mais cela ne s'arrête pas là. Les championnats nationaux de la tourte en Nouvelle-Zélande couronnent chaque année les meilleurs boulangers du pays. En 2024, plus de 5000 tourtes ont été jugées dans 13 catégories. Envie de simplicité. Prenez un fish and chips enveloppé dans du papier journal, à déguster de préférence sur la plage avec les mouettes qui crient au-dessus de votre tête. Attendez-vous à du hoki ou du vivano frais. Une panure croustillante et des frites épaisses coupées à la main, arrosées de vinaigre ou de sauce tomate. C'est le réconfort à son meilleur, et pour le dessert. Voici la pavlova, une coque de meringue croustillante avec un cœur de guimauve. Garnie de crème fouettée et de fruits. Mais attention, les kiwis la revendiquant comme leur création. Tandis que les Australiens affirment le contraire, la guerre des desserts fait rage depuis des décennies. Les deux nations défendant farouchement leur fierté sucrée, ou d'autres pouvez-vous manger des criquets au caramel. Regardez une moto fusée sur une plage et assister à un spectacle de jongleurs de feu, le tout en un week-end. Les festivals de Nouvelle-Zélande ne se contentent pas de divertir, ils éblouissent. Surprennent et vous marquent à jamais. Commencez avec Matariki. Le Nouvel An maori. C'est un temps de réflexion et de reconnexion marqué par le lever de l'amas d'étoiles des Pléiades en juin ou juillet. À travers le pays, les gens se rassemblent pour des contes ancestraux, des spectacles de haka et des cérémonies de lanternes célestes qui illuminent la nuit d'hiver. En 2022, Matariki a été officiellement déclaré jour férié, le premier en Nouvelle-Zélande à reconnaître la culture maori. Ensuite, il y a le Hokitika Wild Foods Festival, qui se tient chaque année en mars sur la côte ouest de l'île du Sud. C'est un festival culinaire où tout est permis, offrant de tout, des criquets frits et de l'anguille fumée à des shots de bière infusés aux fruits. Le festival de 2024 a attiré plus de 15 000 visiteurs. Selon l'Office du tourisme officiel, une bouchée de la larve de uhu enrobée de chocolat et vous comprendrez, il ne s'agit pas de gouk. Mais de pouvoir s'en vanter, vous aimez la vitesse. Direction Invercargill pour le Burt Munro Challenge. Nommé d'après la légende Kiwi qui a établi des records de vitesse terrestre sur sa moto Indian personnalisée. Chaque année, en février, des milliers de motards viennent faire la course sur des plaines salées, des pistes de gravier et la plage elle-même. Et à Christchurch, le World Buskers Festival transforme la ville en une scène à ciel ouvert. Acrobats, mimes, magiciens et cracheurs de feu. Plus de 500 artistes se produisent sur les trottoirs et dans les parcs, provoquant les rires et l'étonnement des foules spontanées. Alors, combien ça coûte vraiment de vivre au paradis? Parlons argent et bon sens. Vivre en Nouvelle-Zélande n'est pas donné, surtout si vous visez les villes. En 2025, le loyer hebdomadaire moyen à Auckland se situe entre 580 et 620 $ néo-zélandais, environ 330 à 355 €, selon le quartier. À Wellington, c'est à peu près pareil.
À titre de comparaison, les courses coûtent de 15 à 25% plus cher qu'aux États-Unis. Surtout pour les produits importés, une miche de pain. Environ 4 dollars néo-zélandais, soit près de 2,30 €. Une douzaine d'œufs, souvent 9 dollars, soit plus de 5 €. L'essence est un autre pôle de dépenses important. En avril 2025, le prix de l'essence avoisinait les 2 dollars et 90 cents néo-zélandais le litre, soit environ 1,65 €. Et les charges, comme l'électricité, l'eau et Internet, peuvent atteindre 250 dollars néo-zélandais par mois pendant les mois les plus froids, soit environ 142 €. Les soins de santé publique sont presque gratuits pour les résidents, les crimes violents sont rares, la nature est partout et ne coûte rien à apprécier. Et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée n'est pas un mot à la mode. C'est une norme, les expatriés disant souvent oui. Le prix est élevé, mais la qualité de vie l'est aussi. Pas de culture du pourboire, pas d'armes à feu, pas de précipitation. Et pour beaucoup, aucun regret. Alors, vaut-il la peine d'échanger le confort financier contre la paix, la beauté et un sentiment d'appartenance? Des moutons aux sauts en parachute, des chèvres présidentes à la pavlova. La Nouvelle-Zélande n'est pas seulement un pays, c'est un personnage. Quel fait vous a le plus surpris? Dites-le nous dans les commentaires. Nous avons toujours hâte d'avoir de vos nouvelles. Satunch. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour que nous puissions vous revoir dans notre prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Votre soutien compte énormément pour nous. On vous souhaite le meilleur. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.